c'est l'horloge. Ah, vous allez avoir la jolie voix qui vous dit que Oui. enregistré. Christian, ce sera toujours le même numéro de Zoom ou pas? Oui, ce sera toujours le même numéro de Zoom. D'accord, merci. Hein, donc, vous gardez bien ce numéro. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est de, vu que vous êtes toutes des méditantes, on va commencer par trois minutes de méditation. Ce serait peut-être pas mal. Hein, pour se recentrer. Alors, je vais chercher où se trouvent mes petites clochettes. Voilà, donc vous pouvez juste vous installer dans votre posture. En vous installant dans la posture la plus confortable pour vous, ici et maintenant, sur votre support, fermant doucement les yeux ou les laissant mi-clos. Juste prendre conscience de votre assise, de l'ensemble de votre corps, la place qu'il occupe dans l'espace, sa pesanteur, les sensations qu'il traverse peut-être, les émotions, peut-être de la curiosité, de l'impatience ou autre, les pensées peut-être. Lorsque vous avez fait ce petit point météo, laissant passer les pensées, vous pouvez revenir doucement à votre souffle. Simplement attentif à ce mouvement de la respiration, puis ce mouvement à l'inspiration, puis à l'expiration. Et sans votre souffle naturel se déployer spontanément, sans chercher à l'influencer. Sentant chaque vague du souffle, à chaque respiration, comment chaque respiration est une vague montante à l'inspiration, vague descendante à l'expiration. Et peut-être aussi en étant pleinement ces vagues du souffle, en ressentant la chaleur de la respiration. Le fait de se rendre présent à son souffle provoque peut-être ou pas comme une chaleur interne qu'on peut cultiver. Alors, vous allez pouvoir doucement bouger les membres, reprendre contact. Ça va, ça fait un petit recentrage. Vous pouvez bouger les bras. On va rester immobile devant notre écran pendant 1 heure. C'est toujours du bien. Alors, je vais envoyer un petit message à Jean qui devait être là, a priori. Où est-ce que c'est qu'on fait le participant?
Et puis, je vais faire un partage d'écran pour commencer. Donc, à chaque fois, comme vous êtes habitué avec moi, il y a des diapos, hein, que je vous enverrai si vous le souhaitez, bien entendu, pour Ah oui, oui. en détail. Mais elles seront de toute façon dans dans l'enregistrement, mais je peux vous les envoyer aussi, hein, bien sûr. Il faut te le demander, Christian? Oui, je préfère comme ça. D'accord, je Je te sais pas ferai un si, petit. Ok, merci. je sais pas qui veut et ce sera beaucoup plus simple de répondre comme ça. D'accord, oui. Alors, donc le plan du premier cours, on va commencer, hein, puisque le but de ce cours, c'est vraiment de connaître un peu mieux tout ce qui est sous la méditation, c'est-à-dire d'où ça vient dans les philosophies indiennes, dans les sagesses indiennes, etc. Et donc, je vais faire un petit plan historique et on va commencer vraiment par les tout débuts de la civilisation indienne, ce qui correspond au Veda, à ce qu'on a appelé la religion védique, avant la religion hindoue. Donc tout ça, vous verrez bien entendu. Vous pouvez prendre des notes, mais vous retrouverez tout, hein. Vous allez voir sur la diapo, sur l'écran partagé que je vais mettre tout de suite. Alors, écran partagé. Partagé. Voilà, vous voyez tous l'écran partagé? Oui. Et vous me voyez en même temps? Oui. Oui, oui, tout, tout va bien. Merci. Alors, donc, on va commencer par d'où vient cette fameuse tradition hindoue et la religion védique. Alors, la religion védique, non, là, j'ai sauté déjà un slide, je vais avant. Donc, je recommence. Qu'est-ce qu'il y a avant la religion védique? Donc, l'Inde, c'est un énorme continent. Et dans cet énorme continent, là, vous le voyez en bas, vous voyez la carte de l'Inde, tout en bas que je vous ai mise, hein. Et la petite partie orange, c'est la partie qui est agrandie sur la carte au-dessus à droite, là où je mets mon petit curseur. Et c'est là que va naître vraiment la société et la civilisation indienne. Donc c'est quand? C'est autour de moins 4000. Et grosso modo, c'est une grande période entre moins 4000 et moins 1700. Et c'est ce qu'on va appeler la civilisation arapéenne, qui précède directement la civilisation hindoue et indienne. Avec la première ville qui est, peut-être que vous en avez entendu parler en archéologie, c'est l'une des premières villes qui existait au monde, c'est Mohenjo-Daro. Cette première ville, bien entendu, vous le savez peut-être déjà, c'est au moment où l'agriculture se fait que les populations sont obligées de se fixer, vont se fixer, alors qu'avant, on était pasteur, on était nomade, on se déplaçait. Donc, lorsque la population se fixe pour cultiver, attendre la récolte, etc., c'est là qu'apparaissent les premières villes, tout simplement, et les premiers villages. Et donc, avec l'agriculture, de la même manière, donc c'est une énorme ville, Mohenjo-Daro, hein, qui se trouve ici, juste à cet endroit où je mets le curseur, dans cette région de l'Inde. Et en même temps que l'agriculture, vous savez probablement que les figures de la religion, quand il y a l'agriculture, ce sont très souvent des figures féminines. Ce qui fait qu'il y a eu tout un panthéon féminin avant le panthéon masculin, hein, de Zeus et tout ça. Et donc, c'est les fameuses déesses mères qu'on voit souvent avec des gros seins, des gros ventres. Pourquoi? Parce que c'est des symboles de la fertilité que va apporter la récolte. Et que donc la déesse, au moment de l'agriculture et dans ces civilisations, c'est la terre-mère qui est nourricière, qui apporte les récoltes et tout. De la même manière, il y a des bassins sacrés dans cette civilisation qui vont retenir l'eau nécessaire pour faire attention à ce qu'on a planté. Et le troisième signe qu'on voit toujours partout en Inde, c'est le fameux lingam, c'est-à-dire la forme d'un phallus en pierre qui vient ensemencer la terre-mère. C'est comment le nom? Le lingam, il est marqué dessus, hein, L-I-N-G-A-M. Tu as dû voir dans des représentations, dans des temples indiens, on voit comme un phallus qui est juste un genre de sexe ou de pierre qui est dressé. Et puis, en général, il y a une petite offrande en haut. Ben, c'est le lingam de Shiva. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que dès cette période, moins 1700, moins 4000, on a des représentations de tout ce qu'on trouve encore aujourd'hui en Inde, plus bien entendu les symbolismes de la terre-mère. Mais même les déesses féminines existent en Inde actuellement.
Voilà. Autre chose qui est très intéressante, c'est que dès moins 1700, moins 2000, on va trouver des amulettes qui sont comme des sceaux qui servaient peut-être, on ne sait pas, mais peut-être à signer. Et sur ces amulettes, ce sont les premiers signes très émouvants de figures de gens en posture de yoga. Donc, je vous en ai mis deux là, vous voyez, alors on appelle ça des proto-Shiva. Proto-Shiva, ça veut dire tout simplement, avant de représenter Shiva, ce sont les formes qui précèdent, proto avant, qui précèdent la figuration de Shiva. Et là, on le voit au milieu de fauves. Ce qui est amusant parce que quand on pense à Lascaux et aux grottes préhistoriques, on a aussi un homme au milieu des fauves comme ça. Donc, ça montre aussi un lien certainement entre le chamanisme, le yoga au début, etc. Voilà, donc c'est toute cette civilisation qui se met en place et qui va nourrir tout le sol de la religion hindoue. Qu'est-ce qui se passe? C'est que moins 4000, moins 1700, c'est très long comme période pour une civilisation. Et donc, elle va petit à petit décliner. Parce que c'est une société théocratique, c'est-à-dire fondée essentiellement sur les prêtres, sur le respect des dieux, etc. Il y a très peu d'innovation. Et à l'inverse, il y a énormément d'inondations et de cataclysmes naturels. Donc ça fait que la civilisation va décliner. Et en moins 1700, entre moins 1700 et moins 2000, c'est la flèche rouge que vous voyez là, on a toute l'invasion du plateau indien, ce qu'on appelle la plaine indo-gangétique. Alors, indo-gangétique, c'est tout bêtement la plaine qui est dessinée entre les fleuves de l'Indus et du Gange. Donc, toute cette grande plaine, ce sont des tribus qui viennent d'Iran, indo-iraniennes, qui vont venir se diffuser massivement, passer par le Pakistan, l'Himalaya, etc., et descendre dans l'Inde. Et comme par hasard, ces envahisseurs, entre guillemets, ou ces nouveaux venants en Inde, ils se nomment des Aryas, c'est-à-dire les nobles. C'est de là que vient, avec toutes les contresens sur le mot arien, bien entendu, mais c'est de là que vient étymologiquement, effectivement, ce mot des Aryens. Ce sont les populations iraniennes qui sont venues dans l'Inde et qui ont créé, en osmose avec la civilisation qui existait auparavant, cette civilisation indienne. Voilà, donc on voit vraiment là la flèche par laquelle ils sont arrivés. Ce qui est très amusant, c'est que vous avez un très bel ouvrage qui s'appelle le Mahabharata, qui est comme l'Iliade et l'Odyssée, mais en 1000 fois plus grand, avec plein d'épopées et tout, qui relate de manière, bien entendu, romancée, mais c'est la trace qu'on a de la fameuse guerre entre les Indiens, les Indiens d'origine et les Aryas qui arrivaient. Et c'est représenté par la lutte entre deux clans, entre ceux de peau noire, ceux qui sont de peau blanche, etc. Donc on a vraiment, ça c'est vraiment ce qui existe avant la religion védique, avant les Védas. Et il y a déjà tout un sol, tout un humus, il y a déjà des pratiques de yoga, comme vous le voyez. Alors le yoga, d'où il vient, je peux vous le dire tout de suite, de yoga et de méditation, puisque ça c'est du yoga, mais c'est aussi de la méditation, bien entendu. Alors d'où ça vient, ces pratiques de yoga, ça on le sait avec Mircea Eliade, elles viennent d'une intériorisation du chamanisme. C'est-à-dire que le chamanisme, on travaille sur soi, il y a des mouvements d'extase, et puis à un moment donné, on replie les feux à l'intérieur de soi et on va travailler avec son souffle à créer de la chaleur. C'est pour ça que je me suis amusé dans la première méditation à vous faire vous connecter au souffle comme chaleur, parce que les premiers sages indiens, qu'on appelait des rishis, ils se concentraient sur leur souffle et sur l'énergie sexuelle qu'il fallait jamais sortir ou pour la faire travailler à l'intérieur de soi et pour se transformer, canaliser ses énergies psychiques, etc. Le son est comme ça qu'en intériorisant ce que faisaient les chamans, il y a cette... Vous êtes tous avec un son haché parce que moi ça ne me dit rien du tout. Oui, Christian, oui. Ah oui, Ouais. oui, clairement, oui. Ah, c'est... Il nous manque des mots. Écoutez, j'en suis.
Oui, oui, parce que je suis bien. Alors, je vérifie bien que j'ai le bon micro. Oui, j'ai le bon micro. Je Ah, c'est suis sur mieux. le bon ordinateur. Non, mais c'est pas Là, toi, c'est bon. c'est le réseau, hein, Christian, c'est pas toi. Ouais. Là, c'est mieux? Oui, oui. Oui. C'est le réseau. Hein. Si tu veux mettre l'image, ce sera, si c'est possible, hein, si tu as assez de réseau, Oh là 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 là. Ah oui, non, là, c'est moins bien. Si tu ça peut être plus supprimes l'image, sympathique. peut-être, Christian, ça passera mieux, peut-être. Oui, Alors, je vais éventuellement retirer mon image. Ouais. Ok, c'est oui. une bonne idée. Alors, attendez, je vais retirer mon image. Yops. Alors, attendez, je cherche mon image. Joli, tiens. La vidéo, elle doit être en bas à gauche. Mais oui, La petite icône voilà. vidéo. Voilà, super. Voilà. Est-ce que vous m'entendez un petit peu mieux? Oui, ça a l'air mieux. Ben, pour l'instant, ça va, oui, très bien. Alors, donc, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est tout ce qui est, donc je dis pour Jean, on sera 8 à 10. Hein. Si vous ratez à un moment donné, comme là, il y en a 4 qui ne peuvent pas être là, vous demandez le lendemain le lien, puisque là, je suis en train de l'enregistrer. Mais c'est bien ça, c'est en train de se faire en même temps. Donc, l'origine, c'est ce qu'il y avait avant la religion védique. Vous avez des questions, des éclaircissements déjà à poser là-dessus? Donc moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a déjà des pratiques chamaniques, d'un début de pratique de yoga, de méditation, avec l'intériorisation de la chaleur du souffle et des énergies sexuelles. Et puis, on voit déjà les lingams de Shiva, les cultes des déesses mères, etc. Et c'est deux... Oui. Il y a juste une petite. C'est depuis que tu as enlevé ton image, tu as aussi fait quelque chose sur le PowerPoint. On voyait très grand et très bien. Maintenant, il est tout petit. Ouais. Ah, bah, j'ai rien fait pourtant sur le Bah, PowerPoint. tu sais, quand tu as bougé ton. Peut-être que sans le vouloir, tu as passé ta souris sur un petit truc ou je sais pas. Je sais pas. Enfin bref, ajuster la largeur, plein écran. Là, vous le D'accord. voyez mieux? Non. Bon, bah, écoutez, de toute façon, ça, c'est vraiment un support. Comme je l'ai dit au début, je vous renverrai les diapos si vous voulez. Hein. Donc, ce n'est pas un souci à ce niveau-là. Alors, j'en arrive à la religion védique. Hein. C'est-à-dire, une fois que les Aryas, les populations iraniennes sont venues et se sont mêlées à toute la population indienne, ça fait une société où il y a bien entendu toujours l'agriculture, mais essentiellement des petits royaumes, des tribus qui sont dirigés par des chefs militaires qu'on appelait des rajas, des rois. Hein. Dès le début de la religion védique, on a 4 castes essentielles. On a les prêtres, on a les guerriers, on a les producteurs et on a les serviteurs. Les producteurs, ça peut être autant les agriculteurs que les servants. Et puis, on a les serviteurs qui sont... alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que ces 4 classes qu'on voit dès moins 1500, ça sera l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui improprement les castes, hein, les varnas, les jatis, hein, qui sont toujours avec une base de prêtres, de guerriers, de producteurs et puis de serviteurs. Alors après, c'est très complexe l'histoire des castes parce qu'il y a les valeurs auxquelles ils répondent, qui sont un mode de vie, et puis il y a le système social dans lequel ils vivent. Ça, donc les valeurs et le code auquel ils répondent, c'est ce qu'on appelle les varnas, les 4 varnas, les 4 classes, castes. Et puis les systèmes, les systèmes sociaux, c'est des jatis, c'est-à-dire c'est vraiment toutes les classes sociales. Là, il y en a des centaines, et ça se croise, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça nous amènerait trop loin. C'est une économie à dominante pastorale, sans monnaie. Là encore, c'est quelque chose de très intéressant à savoir au niveau de leur société, c'est que c'est basé sur un échange de services à la base. C'est-à-dire, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que les castes au début, en tout cas avant que ça devienne le système perverti qu'on connaît encore actuellement, c'est le fait que une personne, par exemple, qui est cordonnier dans un village, ne pourra, enfin, se mariera avec une personne qui est cordonnier dans le village d'à côté. Et puis, pareil sur chaque métier, enfin, sur chaque grand type de métier. Et ça a comme conséquence de faire un genre de syndicalisme horizontal où ils se protègent par le groupe qui n'est pas obligatoirement dans le village. Et grâce à ça, on peut mettre en place un système d'échange. C'est pour ça qu'il n'y avait pas essentiellement de monnaie, que ce n'était pas un échange de monnaie, mais qu'il y avait un échange de services. Le cordonnier faisait ça, l'agriculteur donnait tant de choses, mais du coup avait le droit d'avoir l'échange des chaussures du cordonnier, etc.
Vous voyez à peu près comme… alors ça, vous avez un très beau livre qui explique tout ça, c'est le modèle hindou, sans le H, INDOU, qui montre vraiment comment c'était un système sans État et sans monnaie à la base, ce fameux système. La métallurgie et le fer arriveront de manière tardive, vers moins 1000 uniquement. Et la religion védique, qui va être la base de l'hindouisme, elle se constitue petit à petit, par vagues successives, entre moins 1500 et moins 500. Donc, les Védas, ce qu'on appelle les textes sacrés des Védas, ils s'étendent sur carrément 1000 ans. Hein. Alors, ils sont censés être des textes révélés, hein, donc des textes révélés par les dieux aux prêtres, aux brahmanes ou aux sages. Comment ils se sont constitués? C'est vraiment une fusion entre les anciennes croyances locales des Indiens, des Dravidiens, les Indiens qui avaient la peau noire dans le sud par exemple, et les croyances des Indo-Iraniens qui sont arrivés avec leurs croyances iraniennes. Si bien que ce qui est très intéressant quand on fait des religions comparées, c'est que on va retrouver les mêmes dieux quasiment, les mêmes noms de dieux en Iran, dans la religion indienne, iranienne et en Inde. Mais leur fonction avec le temps a pu changer. Et de la même manière, c'est les mêmes mots qui vont décrire ce qui est divin. Alors, par exemple, le plus connu, hein, la fameuse racine indo-européenne Daiva. Daiva, c'est ce qui est céleste, ce qui brille, ce qui est lumineux. C'est ce qui va faire le Dios des YOS, c'est le dieu du ciel chez les Indo-Ariens. Ce sera le Deus latin. Hein. Et en Inde, ça devient les Devas. Et en grec, le Déos. Et le Deus en latin. Donc vous voyez, c'est la même étymologie et c'est la même racine basée sur la lumière du ciel qui va être utilisée dans tout ce bassin culturel. Autre chose de très intéressante, quand on compare les religions iraniennes et les religions iraniennes de l'époque, hein, et les religions indiennes, c'est qu'on voit très bien comment il a pu y avoir des influences. Alors en Iran, il y avait une religion qui s'appelait le mazdéisme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Non. Non. Alors le mazdéisme, le dieu c'était Mazda. Hein, donc avant d'être des piles, hein, c'est pas hasard s'ils les ont appelés les piles Mazda, c'est à cause de la lumière, puisque c'était le dieu de la lumière. Ben ouais, mais c'était ça, hein, effectivement. Donc c'est le dieu principal de l'Iran. Et ce qui est du mazdéisme, pardon, hein, de la religion mazdéiste. Et ce qui est intéressant, c'est que cette religion, elle opposait les dieux célestes, les Devas, et les démons qui étaient des Asuras, qui avaient un souffle et qui étaient des mauvais démons. Et autant en Inde, les démons, les Asuras, menacent l'ordre du monde et les dieux restent vainqueurs, autant dans la religion du mazdéisme iranien, ce sont les démons qui sont vainqueurs. Et donc il y a tout un antagonisme, tout un manichéisme entre les dieux qui ont le dessous dans le mazdéisme, et puis notre monde actuel est dirigé par les mauvais, par les méchants, par les dieux du mal, qui sont les Asuras. Donc là, on retrouve les mêmes couples de dieux, sauf que leur sens a été inversé. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Effectivement, ce sera Indra et puis Mazda. Alors pour vous donner un exemple c'est un schème religieux qu'on retrouve assez souvent. Hein. On va le retrouver par exemple dans le… Tiens, je vais remettre quand même ma caméra, que vous n'ayez pas que du texte. Je vais voir si c'est possible. On est toujours sur la même diapo, celle de la religion védique, hein, tout à fait. Là, on est avant la religion védique. Ah non, là je vous ai montré la religion védique normalement. Vous avez une diapo a priori. Là, on est sur l'origine, toujours. Ah bah alors là, on est sur la première diapo. Oui. Peut-être que tu pourrais fermer et réouvrir, ce qui permettrait d'ailleurs qu'on voit en grand, peut-être. Je vous fais… Alors, tu fais bien de le dire, voilà. Alors là, est-ce que vous voyez la nouvelle? Oui. Là, maintenant, oui. En petit. En petit. Ah voilà, très bien. Très bien, on ne touche plus à rien. Oui, parfait. Nickel. Donc, j'en suis sur la religion védique, hein, et je vous expliquais on va retrouver les mêmes dieux
et les mêmes distributions de rôles entre la religion de Mazda des Iraniens et la religion hindoue. Mais ce qui est intéressant, c'est que chez les Iraniens, c'est le dieu du mal qui dirige notre monde. Donc, bien entendu, le salut, ça va être d'essayer de se mettre du côté des dieux du bien qui ont le dessous pour essayer de les aider et de sortir de l'obscurité du monde actuel qui est dominé par le dieu du mal. Alors, si ça vous semble bizarre comme religion, c'est en Occident, on a connu ça avec les gnostiques. Au tout début du christianisme, de la même manière, il y avait tout un mouvement qu'on appelait le mouvement gnostique, qui, lui, vers le 1er siècle après le Christ, vous posait qu'il y avait une opposition entre le dieu du bien et le dieu du mal, et que c'était le dieu du mal qui dominait, et que donc il fallait retrouver la lumière d'avant, qui était celle des vrais dieux. Et dans le mouvement gnostique, c'est très joli. Quand vous regardez le ciel étoilé, vous voyez plein de petites étoiles comme si c'était des trous lumineux. Ben, pour les gnostiques, c'est la preuve que derrière, que le ciel, c'est un immense rideau, et que derrière, il y a une énorme lumière absolument sans fin et irradiante, et qu'il y a des petits trous dans le rideau, et que c'est ça les étoiles. Et donc le vrai monde, il est de l'autre côté. Et donc, il faut aller retrouver le vrai monde de l'autre côté. Bon, c'est juste une digression, mais pour vous montrer comment on peut retrouver cette croyance que le monde est sous les dieux du mal dans le mazdéisme, comme chez les gnostiques, là, au début de notre ère, alors qu'en Iran, ils vont rester avec les dieux du bien qui sont les premiers. Ouais, Jean. Est-ce que du coup, ce sont des dieux, les dieux du bien sont un peu impuissants, ou en tous les cas… Ils ne sont pas impuissants, mais ils ont besoin des hommes. Voilà, ils ont besoin des hommes pour pouvoir pour pouvoir, bien entendu, reprendre le dessus, tout à fait. Dans une certaine forme de catholicisme, il y a aussi cette idée que Dieu a besoin des hommes pour quelque chose, que tout seul, il ne peut rien, même s'il est… Mais dans l'hindouisme aussi, tu vas voir que même quand c'est le Dieu du bien qui domine, ce qui va être le cas des Indiens, il y a besoin des hommes. On va voir ça tout de suite, justement, dans la religion indienne. Hein. Alors, votre part… Christian? Oui. C'est clair, oui, je voudrais te poser une question. Tu parles du mouvement gnostique. Oui. Tu peux me resituer, s'il te plaît? Dans les gnostiques, c'est… Est-ce qu'il est apparu et est-ce qu'il existe encore? Non, il n'existe plus, malheureusement, j'allais dire. Oui, ça… bon. Alors… Au niveau historique, c'est passionnant. C'est entre le 1er siècle et le 4e siècle, Oui. quand le christianisme n'était pas encore figé avec un dogme, etc. Il y avait plein de mouvements différents, bien entendu, qui pouvaient exister. Et il y a eu plein de gens qu'on va appeler les gnostiques. Gnostique, ça vient de gnose, tout bêtement. La gnose, connaissance cachée. Hein. Ils vont affirmer avoir une connaissance cachée qui n'est pas celle mise en avant par les autres chrétiens sur le fait que le monde est sous l'emprise du mal et qu'il faut se purifier pour retrouver le contact avec le Dieu du bien. Alors très concrètement, la figure la plus connue, c'est Simon le Mage. Si vous tapez sur Internet, vous verrez gnostique, Simon le Mage, 1er siècle après le Christ. Et ce sont des gens qui vont quitter la société, qui vont quitter la civilisation pour vivre en ermite ou en communauté fermée entre eux. Ça va être soit des gens qui vont faire des ascèses extrêmement strictes, soit à l'inverse, de manière très amusante, des gens qui vont au contraire développer à la manière de Wilhelm Reich au XXe siècle, de pouvoir libérer la sexualité et tout, parce que ce serait la semence serait la trace de la lumière divine. Donc allons-y pour pouvoir retrouver le contact avec cette énergie divine, etc. C'est comme dans le tantrisme hein, d'ailleurs. Donc c'est très intéressant ce mouvement. Et là, le mouvement, il n'existe plus. Non, bah, ils ont été chassés par les chrétiens dès… Voilà, c'est ça. Je voulais savoir comment ça s'est fini. S'il n'y est plus. Je pense que ça n'a pas dû plaire aux chrétiens, ça. Et au sacré. C'était des chrétiens aussi. C'est des chrétiens orthodoxes. Oui, mais c'est des dissidents, si tu veux. Voilà, c'était des dissidents par rapport à… Vraiment des dissidents, oui.
par rapport à ce qui est devenu l'orthodoxie, qui ne s'est forgée que petit à petit. C'est ça. Voir, c'est que les 3 premiers siècles, il n'y avait pas encore aussi figé que... Oui. Enfin voilà, ça c'est une longue digression pour revenir vers, pour dire qu'il y a certaines religions comme le masdéisme et effectivement les gnostiques qui sont des manichéismes, c'est-à-dire vraiment une opposition radicale entre le Dieu du bien et le Dieu du mal, et où c'est le Dieu du mal qui a vaincu et qui domine notre monde. En Inde, on va retrouver des dieux et des choses semblables, sauf que c'est le Dieu du bien qui continue à vaincre. Donc, par contre, les démons sont toujours présents dans la religion védique. Et les démons, c'est les asuras, exactement comme chez les Iraniens, sauf qu'ils n'arrivent pas à gagner dans l'Inde, et ils menacent sans arrêt l'ordre du monde. Hein, et ils vont menacer que l'ordre du monde s'écroule. C'est pour ça que, pour répondre à ce que disait Jean, on a besoin des hommes pour pouvoir assurer que le monde des mauvais démons ne va pas prendre le dessus. On verra comment on en a besoin très concrètement. Ça, c'est pour vous montrer l'influence du masdéisme, l'influence d'une autre religion qui est le zoroastrisme également. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va inspirer le karma hindou, quand le karma deviendra une notion importante. Alors, zoroastrisme, vous ne connaissez pas non plus, j'imagine, si, quelques-uns? Non. Alors, vous connaissez peut-être un peu plus Zarathustra, notre cher Nietzsche l'a rendu célèbre. Zarathustra, c'est le dieu d'où Ainsi parlait Zarathustra. ce dont s'est inspiré Nietzsche pour... C'est le livre de Nietzsche, oui. Voilà. Et donc, le zoroastrisme, c'est la religion de Zarathustra. Et dans cette religion, c'est une religion monothéiste, du feu, du culte soleil, du culte solaire qui va être le dieu principal. Mais surtout, ce qui est intéressant dans le zoroastrisme pour l'Inde, c'est qu'il y a une notion qui est le favar, qui est que chaque personne répond de ses actes en vertu de la nature, du destin et de ce qu'il a fait auparavant. Et là, vous voyez totalement une des origines possibles du karma indien, de cette idée que le karma, ce sont nos actes qui façonnent notre destinée, y compris éventuellement après la mort. Donc ça, c'est une croyance qui vient, entre autres, par les Iraniens et la religion védique qui va reprendre ce socle. C'est pour ça que ça m'a semblé intéressant de vous montrer comment dans la religion védique des Védas, on va retrouver des traces de masdéisme et de Zarathustra. Et encore sur la diapo 1, l'origine. Alors, elle est revenue à nouveau. Hop, ça. Alors, je vais vous refaire. Ouais, je pense que c'est parce que ça se met automatiquement Là, c'est revenu. Oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'elle se remet automatiquement en pause après un certain temps, je pense. J'ai compris. Et là, je suis toujours en... participer en sécurité, mettre le partage en pause, arrêter, vous êtes en train de partager votre écran. Je voulais vérifier que j'étais bien en train d'enregistrer. Alors, où est-ce que c'est marqué? Arrêter l'enregistrement, ça se fait bien. Donc, vous voyez à peu près comment se constitue l'hindouisme par un mélange entre toutes les croyances locales, les croyances du zoroastrisme et du masdéisme. Alors, qu'est-ce que c'est que cette religion? C'est une religion polythéiste, c'est-à-dire qu'il y a plein de dieux. Et que comme dans toutes les religions polythéistes, chaque dieu a une fonction précise, explique ou dirige une partie de l'univers. Alors là, je vous ai listé simplement les dieux principaux qui me semblaient les plus intéressants. Parce qu'il y en a une centaine. Hein. Il y a la fameuse déesse mère, qui était la déesse de l'agriculture, qui s'est développée avec l'agriculture, ça va être Aditi, qui est la déesse mère, qui est à l'origine de tous les dieux. Un dieu très important dans l'hindouisme, c'est Varuna. Alors pourquoi il est important? Parce que c'est le dieu souverain qui utilise la magie et qui est responsable de l'ordre du monde, Rita. L'ordre du monde, pour Jean par exemple, mais pour les autres aussi, c'est l'ancêtre du Dharma. Le Dharma a repris la conception du Rita de la religion védique. C'est-à-dire qu'il existe un ordre du monde qui est menacé et qui est voilé par Maya.
Maya, c'est l'illusion. Et ce sont justement les fameux démons qui jettent plein d'illusions pour qu'on ne voit pas ou qu'on ne respecte pas l'ordre du monde. Et Agni, c'est le feu sacré, c'est l'intelligence qui permet de s'en sortir. Là, on voit très bien comment, même dans les Védas, on peut retrouver déjà les traces du karma et les traces du dharma, de ce qu'on appellera le dharma dans le bouddhisme, avec le rita, cet ordre du monde. Donc, il y a vraiment... Oui, vas-y. Maya, ça donnait Mara. Non, je ne crois pas. Ah bon, parce que ça aurait pu. Tu connais Mara, mais c'est une chanson, c'est pas là. Non, je t'ai vu Mara. Je t'ai vu Mara. Je crois que c'est une traduction dans un autre langage c'est soit du pali, soit du sanskrit. Parce Oui, que c'est ça, oui. beaucoup de traductions où c'est je t'ai vu Maya ou Mara, effectivement. Ouais. À moins que Mara soit le dieu de la mort. Oui, non, pardon. C'est autant pour moi. Non. Mara, c'est le dieu de la mort et Maya, c'est l'illusion. Oui, tout à fait. Ça ressemble beaucoup à Ouais. ça, magie, illusion, démoniaque. Oui, tout à fait. Mais, enfin, c'est à vérifier. Hein. Ok. Vérifie, mais d'après moi, Mara, c'est le dieu de la mort et Maya, c'est l'illusion et tout. Mais c'est intéressant à les creuser, tu me diras. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Indra. Indra, c'est celui qui fonde et qui féconde la vie. Alors là, on retrouve exactement la mythologie grecque. Hein. Vous savez que dans la mythologie grecque, le ciel et la terre étaient réunis, faisaient qu'un seul. Hein. Et c'est Chronos, qui était le fils du ciel et de la terre, et puis qui du coup ne pouvait pas vivre, qui avait une serpe et qui a émasculé Ouranos, hein, qui du coup est vite parti après avoir été émasculé, et il est parti sur le ciel, et la terre s'est retrouvée de l'autre côté. On retrouve exactement un mythe assez semblable, où de la même manière, Indra, c'est le fécondateur qui va séparer violemment la terre et le ciel qui étaient unis, en tuant l'être premier qui réunissait les deux. Donc on va retrouver toujours des schèmes mythologiques qui vont se croiser parfois. Le couple Vishnu et Shiva, qui va être fondamental pour l'Inde, on le voit déjà dans les Védas, mais c'est un couple totalement mineur, ce sont des tout petits dieux qui vont devenir très importants par la suite. Donc pour vous rappeler, Vishnu, c'est vraiment le côté bienveillant, le côté constructeur, et Shiva, c'est le côté destructeur. Et puis en plus, il y a Brahma qui va devenir le dieu créateur de l'univers, la fameuse trilogie. Et est-ce que les hermaphrodites, au sens grec du terme et tout ça, sont un peu des héritiers de la non-séparation du terre et de la ciel et du ciel? Alors, terre et du ciel, je veux dire. Alors oui et non, c'est-à-dire oui dans le sens où ils unissent. Non, c'est pas pareil parce qu'ils sont sans cesse en train, dans la mythologie grecque, ils sont sans cesse en train de s'accoupler tant qu'ils sont pas séparés. Voilà, c'est pour ça. Alors, c'est pas pareil, dans une énergie, c'est quand même deux créatures vraiment très différentes, alors que l'hermaphrodite est une seule créature qui une seule personne, disons, mais une seule personne qui a hérité de deux sexes en fait. Mais on retrouve dans un texte de Platon le fait que avant la séparation des sexes, il y avait un seul sexe qui était les deux à la fois. Tout le monde était hermaphrodite avant le... Et chez les hindous, chez les indiens, pour répondre à la question, chez les indiens et chez les hindous, donc, quand on voit un dieu uni à une forme féminine, c'est sa Shakti, c'est son énergie féminine. Là, il y a les deux qui sont reliés aussi. Bon, mais là, c'est encore, ça nous fait faire une petite digression, c'est pas grave. Ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que c'est vraiment une religion polythéiste, avec plein de dieux différents, qui chacun vient assurer une partie du monde. Ce qui est fondamental aussi, c'est cette croyance en un ordre cosmique, qui est le Rita, l'ancêtre du Dharma. Qu'est-ce que c'est que cet ordre cosmique? C'est le fait qu'on retrouve le même ordre qui règle les planètes, par exemple, ou qui règle le cycle de la végétation, des saisons. Et c'est le même cycle qu'on va retrouver dans l'être humain. On va retrouver les mêmes dérèglements. S'il y a de la colère dans l'être humain, ça va correspondre à une tempête à l'extérieur. Donc c'est ce qu'on appelle le lien microcosme-macrocosme.
C'est-à-dire que c'est le même ordre du monde qui se manifeste et les mêmes forces élémentaires qu'on retrouve à la fois chez l'être humain et dans la nature et dans l'univers. Alors ça, cette fameuse croyance que c'est un même ordre du monde qui existe chez l'homme et à un niveau microscopique et dans l'univers, on le retrouve encore chez les Grecs, chez Platon. Il vous dit que dans le politique, il vous dit que pour bien diriger une cité, il faut que les différentes classes soient harmonieuses entre elles et que de la même manière, pour que les différentes classes soient harmonieuses, le chef de la cité doit harmoniser les trois parties de son âme. Ils sont le courage, la violence, l'intelligence, etc. Et puis la passion, le désir. Donc, il y a vraiment ce lien à la Renaissance. C'est un schème qui reviendra très fortement à la Renaissance aussi. Et après, va disparaître totalement. Non seulement il y a le même ordre du monde au niveau de la nature et au niveau individuel, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est l'homme qui est à la jonction des deux, bien entendu. Et pour l'Inde, c'est le sacrifice qui permet de relier les deux et de faire que ce soit le bon Dieu, c'est sans mauvais jeu de mots, qui domine. C'est-à-dire que le sacrifice, c'est ce qui va permettre à chaque fois de réagencer l'univers pour qu'il fonctionne de manière harmonieuse. Et l'homme consolide l'ordre du monde avec le sacrifice pour éviter qu'il se délite. Et par là même, l'homme participe à un mode d'être divin. Ça, c'est très important parce que toute la philosophie, les religions indiennes résident sur cette croyance qu'on peut atteindre un accès au divin. Aujourd'hui, ici et maintenant. Contrairement au christianisme, qui mettra un interdit, un tabou sur ce passage. Parce qu'on est des finitudes, des êtres finis, etc. Donc, dans la religion védique, pour finir sur la religion védique, le sacrifice a une extrême importance. C'est ce qui permet de se régénérer soi-même, de régénérer l'ordre du monde, et c'est ce qui permet de tenir le lien social, de faire que les villages fonctionnent, que les services sans argent puissent fonctionner. Alors, je vous ai donné que 3 exemples de sacrifices, parce que tout est rythmé dans les Védas par des sacrifices. Alors, si je rentre par le tout petit bout de ce qui se passe chez un maître de maison, il y a des sacrifices domestiques. Le maître de maison va faire des sacrifices tous les jours avec des offrandes, une formule sacrée et un geste. Ça va être l'entretien du feu, par exemple, pour honorer les morts. Ça va être des sacrifices et des sacrements de naissance. Il y en aura d'autres au niveau du mariage, des funérailles. Il y en aura d'autres au niveau des moissons, des fêtes agricoles. Tout ça, c'est plein de sacrifices dans la vie quotidienne qui viennent réunifier un petit peu l'ordre qui a toujours tendance à se défaire. À côté de ces sacrifices domestiques, il y a des grands sacrifices, ce qu'on appelle des sacrifices solennels, qui se font non pas par le maître de maison, mais qui sont faits par un prêtre spécial. Alors là, il y en a beaucoup moins. Il n'y en a que quelques-uns. Par exemple, quand un adolescent va devenir un adulte, il va y avoir un sacrifice qui va lui donner une deuxième naissance. Et c'est le brahman, le prêtre, qui va le faire. De la même manière, tous les jours, le prêtre va oindre la statue d'Agni de lait pour l'entretenir. Il y a un sacrifice encore plus amusant, c'est le soma. Le soma, c'est comme l'hydromel des Grecs. C'est une boisson enivrante qu'on prend au printemps et puis qui permet de rentrer en contact avec les dieux. Et l'un des plus grands sacrifices, qui dure 3 jours, c'est un sacrifice d'un cheval royal, c'est-à-dire d'un cheval qui appartient au roi, pour régénérer le cosmos et lui donner la force du meilleur cheval qu'avait le roi, qui sera transmis dans le cosmos, enfin à l'ensemble de l'univers. Vous commencez à voir un petit peu une image de cette religion védique? Des questions? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est ce que je mets dans la conclusion, il y a des expériences extatiques, c'est-à-dire par de l'extase de non-finitude, et la participation au sacré, à quelque chose de divin qui est dans l'ordre de la nature. Et ça va innerver, imbiber toute la spiritualité védique. Oui, Jean?
Il y a une petite question, c'est que tu as dit une expérience extatique de non-finitude. Ah, de non-finitude, oui, d'accord, ok. Oui, c'est-à-dire d'échapper Oui, j'avais compris de finitude, alors je ne comprenais pas une expérience extatique de non, de finitude. sortir de la finitude. Ah non, de non-finitude, oui, 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 ok, là je comprends bien, d'accord, ça marche. Donc la religion védique, c'est tout un tout. Alors maintenant, comment? Je vous ai dit que les textes, ils s'étaient basés entre moins 1500 et moins 500. Hein, et les textes des Védas, alors ils sont tous contenus dans les Védas. Les Védas, c'est un énorme livre. Je vais vous le montrer. Si ça se trouve chez les bouquinistes, vous pouvez encore l'avoir. Vous le voyez? Non? À ma place? Vous voyez pas ma tête là? On aperçoit. Voilà, Ouais. donc ça s'appelle le Veda, si vous voulez le chercher en occasion, parce que je ne pense pas qu'il existe en réel. Vous avez vraiment la totalité du Veda. C'est une édition planète. Fais voir l'épaisseur. Oh. Ah, c'est un très gros format et il y a 500 pages. Ah oui. 500 pages de texte. Alors qu'est-ce qu'il y a? D'abord, Veda, ça veut dire vision, vision, connaissance. C'est le texte sacré pour les hindous. C'est un texte sacré, comme la Bible est supposée être un texte sacré révélé par Dieu. Ben, pour les hindous, c'est un texte sacré qui a été révélé aux sages par les divinités et qui est transmis uniquement aux prêtres et aux brahmanes. Il a été élaboré petit à petit entre moins 1500 et moins 500. Et il est composé de 4 livres. Alors là, je vais passer rapidement, c'est juste pour vous dire quels sont ces livres. Mais grosso modo, alors je vais essayer de me faire plus petit et de m'étendre. Alors, les 4 livres, attendez, je me reviens. Donc, les 4 livres, il y a le premier, c'est le Rig Veda, c'est 1028 hymnes pour louer, s'attirer les bonnes grâces des dieux. Et c'est dédié à Agni, qui est le protecteur de Rig Veda. C'est une source de prière, de liturgie, qui est réservée aux brahmanes, aux officiants, aux personnes qui sacrifient. Et aussi aux maîtres de maison quand ils font un sacrifice. Le deuxième livre, c'est Samaveda, c'est un sous-ensemble de textes. Cette fois-ci, la différence, c'est qu'ils sont à chanter. Et c'est là encore, là, il n'y a que les brahmanes qui peuvent chanter ces textes. Je passe rapidement, le Yajur Veda, là, ce sont plus spécifiquement des mantras, des invocations, des rites à effectuer, avec les fameux gestes, vous savez, les mudras, les gestes spécifiques, des mains appropriées pour que la prière ait une efficacité. Et le dernier, l'Atharva Veda, c'est un hymne de louange avec des prescriptions rituelles et puis des textes un petit peu plus magiques. Comment gagner l'amour d'une femme, comment écarter une rivale, comment se protéger d'un envoûtement, comment éviter la foudre, la grêle, arrêter une hémorragie, etc. Donc il y a plein de petites sagesses populaires comme ça et de formules magiques dedans. Et puis surtout, dans le dernier, il y a quelque chose de fondamental, ce sera les textes des Upanishads. Les Upanishads, ça va être les textes philosophiques qui vont fonder l'hindouisme. Je vais vous donner tout de suite quelques petits exemples. Donc voilà, je vous les donne tout de suite et après je reviens. Donc pour vous donner des exemples, c'est vraiment ce qui est très intéressant quand vous plongez dans les Védas, c'est que c'est une religion et ce sont des hymnes extrêmement joyeux. C'est pas du tout mortifère, c'est pas du tout de l'ascèse, c'est des hymnes qui chantent la vie. Alors, par exemple, pour le dieu du feu, Agni, la chaleur intérieure tapas. Alors, la chaleur intérieure tapas, c'est cette fameuse chaleur du souffle et de la sexualité qu'on fait circuler à l'intérieur de soi, qui est à la base de la méditation. Quand les chamans se faisaient des transes, c'est comme ça que petit à petit, on a trouvé la technique de la méditation par les transes chamaniques qu'on intériorisait au lieu de sortir. Et du coup, on pouvait se transformer par soi-même. Donc la chaleur intérieure tapas, l'énergie, la splendeur, efficacité, majesté, puissance naturelle, mène-nous ô Agni, chaleur intérieure, énergie innée, splendeur, efficacité, majesté, puissance surnaturelle, mène-nous à la richesse par le bon chemin, épargne-nous la faute qui égare les maladies, protège-nous avec tes gardes infatigables. Un hymne à Soma, qui est la plante enivrante. Nous avons bu le Soma, nous sommes devenus immortels. Arrivés à la lumière, nous avons trouvé les dieux. Que pouvons-nous faire à présent? Que peuvent nous faire à présent l'impiété ou la malice du mortel? Ô immortel, je suis grand, je me suis propulsé jusqu'aux nuées. N'ai-je pas bu du Soma?
Et puis un hymne à la vie qui accompagne le sacrifice. Puisse le brahman naître en sainteté, puisse le prince naître en majesté, héros, archer, guerrier aux tirs robustes, aux chars invincibles, naître laitière la vache, robuste le taureau de trait, rapide le cheval, féconde la femme, victorieux le cheval, éloquent le jeune homme. Puisse ce sacrifiant avoir pour fils un héros, qu'il nous donne la pluie à souhait, que pour nous mûrisse le blé abondant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ce n'est pas du tout les religions de l'ascèse. C'est des religions de la vie. C'est des hymnes à la vie, à la gaieté, à l'expansion. Vous avez un petit commentaire là-dessus? Non. Donc moi, ce que j'en tire, le contenu, c'est des hymnes qui témoignent d'une poésie, d'un amour de la vie, qui insiste sur la participation de l'homme à un monde sacré, notamment grâce à ces fameuses techniques psychosomatiques de transformation de soi par des boissons extatiques, des drogues ou par de l'énergie sexuelle intériorisée. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avant même les Upanishads, dans le Rig Veda, l'un des textes les plus anciens, on voit la description de la participation au divin comme le fond de l'être. Et le mot exact, c'est tad ekam, l'un tout. L'un tout, UN, T-O-U-T. C'est neutre, c'est ni masculin ni féminin. Ça, c'est le fondement de l'être, du divin, qu'on va identifier après au Brahman ou à Prajapati, le dieu dont le démembrement a constitué l'univers. Donc on voit vraiment tous les... Ce que j'essaie de faire dans ce premier cours, c'est de voir comment tous les pions se mettent en place. Hein, ce qui va devenir l'Atman Brahman, on l'a déjà dès le Rig Veda, en parlant de ce fond de l'être, l'un tout, qu'on peut trouver avec les boissons extatiques, avec le tapas, le travail sur son énergie. Alors ça, c'est les mêmes choses que j'ai mis après comme extrait de texte. Voilà sur les Védas. Un petit peu, on peut rester un petit peu avant de passer aux Upanishads. Est-ce que ça vous aspire peut-être cette religion védique? Alors moi, en fait, c'est vraiment de l'inconnu, donc j'ai pas beaucoup de questions. Il faut que j'arrive déjà à me repérer, parce que je connaissais pas du tout, donc j'ai pas forcément de questions. J'aurais besoin, voilà, de relire, de revoir, et peut-être que j'en aurai plus tard. Donc, mais c'est vraiment, voilà, une découverte. D'accord, oui, tout à fait. Ouais. Corinne? Oui, en fait, moi j'ai une culture de l'écrit. Est-ce que tu pourrais nous conseiller soit de tes livres, soit d'autres livres sur le thème? Sur la religion védique? Ouais. Alors, il y en a très peu. Ce que je peux te... Ça, c'était quand je suivais mes cours et puis mon doctorat. Mais sinon, le texte de référence, c'est ça. Mais je vais regarder si je peux mettre... ouais, ça m'intéresse. Parce que sinon, c'est tout bêtement, tu tapes le Veda et puis tu vas avoir des citations. Sur Internet, je suis sûr qu'il y a plein de choses sur le Veda. Pas sûr. Donc, plutôt que védisme, c'est simplement le Veda que tu peux taper. D'accord. Ok. D'autres questions éventuellement? Claire ou Jean? Donc ça, c'est vraiment ce qui va fonder la religion. C'est une religion, en résumé, qui a plein de dieux différents, qui est basée sur le sacrifice. Le sacrifice, c'est ce qui permet de remembrer et d'assurer la continuité de l'ordre cosmique, sur ce schème microcosme-macrocosme qui se retrouve réuni grâce au sacrifice. Et la dernière chose à retenir, c'est qu'il y a une possibilité pour l'homme de réatteindre ce fond commun divin qui est un tout, qui n'est plus spécifiquement humain, et qui est le fond peut-être que dans certaines méditations, on peut expérimenter ou croiser ou rechercher. Sauf que là, ça se faisait de manière externe par notamment les sacrifices, mais aussi pour les sages par une forme de yoga comme vous l'avez vu. Donc s'il n'y a pas de questions, je vais passer à la suite et au dernier qui sera les fameuses Upanishads. Les Upanishads, c'est vraiment la base de l'hindouisme.
Donc, avant, je parle de religion védique, et l'hindouisme, c'est le moment où la religion va se constituer en une religion avec tout un type de croyances. Donc, les Upanishads, ça veut dire quoi les Upanishads? C'est enseignement reçu au pied du maître, littéralement, mais c'est aussi le fait de lier les choses entre elles. C'est assez intéressant comme étymologie. Alors, elles vont être formulées entre moins 800 et moins 500, et elles vont être formulées pour dégager le socle philosophique et religieux du sacrifice. C'est-à-dire pour retirer le sacrifice et pour laisser simplement la vérité du microcosme et du macrocosme. Et donc, qu'est-ce que c'est que la vie derrière tout ça? Alors, pourquoi est-ce qu'ils vont supprimer, entre guillemets, hein, bien entendu, pourquoi est-ce qu'ils vont faire l'économie du sacrifice, ces textes-là? Tout simplement, mais ça on le verra dans le cours prochain, tout simplement parce qu'il va y avoir une crise de la religion védique dont je vous parlerai la semaine prochaine et une remise en cause du sacrifice. D'où viendra là encore les fameuses théories du karma. Enfin bref, peu importe, ces Upanishads, elles vont devenir la base de l'hindouisme. Il y en a eu 108. Donc c'est vraiment un très grand nombre de textes. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans toutes ces Upanishads? Le lien microcosme-macrocosme, c'est-à-dire le fait que c'est la même chose qui se retrouve dans mon esprit, dans mon cœur, dans mes pulsions, que ce qui se retrouve dans la nature, avec les mêmes dérèglements, les mêmes harmonies, que ce qui se retrouve dans le ciel, l'ordre des étoiles, ou les astres errants ou les comètes qui vont partir. Tout ça, c'est le même ordre. Simplement, il se manifeste à des moments différents. On avait vu que dans l'hindouisme, c'était le sacrifice qui réunissait tout. Ben, ce qui se passe dans les Upanishads, vu que le sacrifice est remis en cause, on parle quasiment plus du sacrifice et on ne garde plus que les deux séries pour voir qu'est-ce que c'est qui est en connexion et en correspondance entre le microcosme et le macrocosme. Alors, pour faire des exemples très concrets, par exemple, je vais dire que la terre, c'est ce qui correspond à la peau chez l'homme. Le feu extérieur, c'est ce qui correspond au souffle. L'eau, ça va être ce qui correspond à la vue. Les plantes et l'arbre, ça va correspondre à l'espace et au corps. Non, pardon, à l'espace. De la même manière, après, le corps, ça va correspondre, non, l'espace, ça va correspondre aux chairs, aux muscles, aux os. Le vent, le soleil, la lune, ça va correspondre à l'ouïe, l'esprit, la parole. La semence de Prajapati, quand il va fonder l'univers avec sa semence, ça va correspondre à la pluie et à la nourriture, etc., etc. Vous voyez, c'est tout un système de correspondance. Vous avez beaucoup ça dans le New Age actuel, d'essayer de retrouver, ou alors dans l'acupuncture, dans des pensées comme ça, où on va essayer de retrouver qu'est-ce qui correspond, tel organe correspond à telle fonction, correspond à telle force dans l'univers, etc. C'est un lien philosophique très fort qu'on retrouve dès les Upanishads, dès moins 500, effectivement. Baudelaire, quand il écrit les correspondances, c'est pas autre chose. Hein. De la même manière, il va essayer de retrouver des correspondances entre l'homme, entre des éléments de nature, etc. Vous voyez à peu près? Donc, c'est une nouvelle science des connexions. On essaye d'expliquer le monde en montrant que chaque chose que je regarde à un niveau microcosmique correspond à un niveau macrocosmique. Les dérèglements de l'un correspondent aux dérèglements de l'autre. Je n'y avais pas pensé avant, mais aujourd'hui, on pourrait dire que la crise climatique et l'écologie, c'est une jolie réactualisation de ce lien microcosme et macrocosme. Hein? Comment les dérèglements de l'être humain, quand il veut être régi par l'avidité ou l'ignorance, ben ça va se retrouver dans les dérèglements climatiques qui vont réactualiser, etc. C'est toujours cette idée d'une interdépendance perpétuelle de l'un avec l'autre. Et de trouver comment ce qui fonctionne en moi, c'est la même chose que ce qui fonctionne dans la nature, c'est la même chose que ce qui fonctionne dans le ciel, avec la même harmonie et avec les mêmes dérèglements. Excuse-moi, est-ce que c'est les causes-conséquences ou Là, on est moins en cause-conséquence qu'en système explicatif, tu vois. Mais ça peut être aussi des causes-conséquences. Mais quand je dis la Terre, c'est la peau, c'est pas une cause-conséquence.
Non. Et de prendre conscience que si la terre souffre d'aridité ou de trop de pluie, c'est exactement la même chose que la peau quand elle va être trop humide ou qu'on n'aura pas bu assez et qu'elle sera toute craquelée. D'accord. C'est d'essayer de comprendre le feu qui est dehors. Il est bénéfique, c'est ce qui fait la métallurgie et tout. C'est ce qui correspond en moi au souffle et puis par exemple au feu du forgeron. D'accord. Le feu du forgeron, s'il devient l'énergie nucléaire ou la force nucléaire ou une bombe atomique, il est peut-être dangereux. Comme le feu à l'extérieur, il devient, s'il est hors contrôle, il peut tout ravager. Donc c'est toujours de faire ce lien entre le monde extérieur, le monde intérieur et essayer de comprendre qu'il y a une causalité ou une correspondance entre tout ça. C'est une science des connexions. Retrouver les connexions entre moi. Je ne suis pas un être isolé du monde. Je retrouve en moi les mêmes choses que dans le cosmos. Tu vois un peu mieux comme ça? Oui, merci. C'est important ça. Oui, oui, tout à fait. Et alors en allant un petit peu plus loin, si on continue à aller plus loin, si tout est relié et en correspondance comme ça, eh ben, il doit y avoir un fond commun à toutes ces séries. Si je suis en train de dire que ça correspond à ça, comme je vous ai dit et tout, qu'est-ce qui est à la base de toute chose? Ça, c'est une question philosophique. Hein, c'est la question que se posaient les Grecs. Quel est le principe premier de toute chose? L'arché. Arché, ça veut dire le pivot, le principe premier. Quel est le principe premier de toute chose? Ben, pour les textes des Upanishads, c'est la vie. C'est le souffle. C'est le souffle vital. C'est pour ça que dans la méditation, je vous ai fait commencer par le souffle. Le souffle, c'est la base même de la vie dans quasiment toutes les spiritualités. Hein. En termes sanskrit, c'est le réellement réel. C'est le soleil qui est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de moi. Donc, les Upanishads, c'est les premiers textes qui vont faire une investigation philosophique pour trouver quel est le principe ultime et un genre de fond commun à toutes les correspondances que je peux voir. Et c'est un souffle de vie, c'est le réellement réel. Là encore, le réellement réel, à certains méditants, ça peut leur parler. Hein. C'est quel est le réel, indépendamment ou en dessous ou en deçà du réel qu'on croit être vrai. Alors, quelle va être la réponse des hindous dans les Upanishads? C'est que quand on revient à ce principe ultime, on va découvrir que le principe ultime en moi, on l'appelle l'Atman, le soi, c'est exactement la même chose que le soi cosmique. Alors, la grande erreur à ne pas faire, c'est de se dire que l'Atman, ce serait l'âme. Ça n'a rien à voir pour moi, parce que l'âme, c'est dans la conception occidentale et chrétienne, c'est une âme individuelle façonnée par le Créateur, qui est différente du Créateur. Or, dans la conception indienne, le fond qu'il y a en chacun de nous, c'est un Atman, c'est un principe ultime, c'est un fondement, c'est ce souffle ultime, c'est le soi, mais il n'est pas individualisé. Il est le même entre nous tous. Et ce fameux soi qui est au fond de moi, qui est au fond, si je suis obligé de faire un jeu de langage, c'est le même qui est en toi, qui est en Jean, qui est en Monique, qui est en Claire. C'est le même que celui qui fonde la pluie, le ciel, l'ordre du cosmos et des planètes. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Brahman quand je passe au niveau cosmique. Mais tout ça, il y a cette croyance fondamentale qui se fait à partir des Upanishads. Il existe une réalité sous-jacente à toutes les manifestations, qui est ce soi. On va traduire par l'Atman quand il est au niveau individuel de l'être humain, et par le Brahman quand il est au niveau cosmique. Et dans la Chandogya Upanishad, qui est l'une des plus célèbres, ça exprime très directement ça. La lumière qui brille au-delà du ciel est la même qui brille à l'intérieur de l'homme. Donc là, on est vraiment dans une spiritualité, dans une recherche d'un principe premier qui soit un principe au-delà de toute chose. Quand je vous faisais un rapport avec la philosophie et avec les Grecs, ce qui est quand même très intéressant, c'est que les Grecs ont même, ça c'est moins 500 à peu près, hein, je vous disais, cette recherche philosophique de quel est le principe premier. Qu'est-ce qui se passe en moins 500, moins 600 chez les Grecs? C'est tout ce qu'on appelle les présocratiques. Qu'est-ce qu'ils font les présocratiques? Ils cherchent quel est le principe premier qui est à la base de toutes les choses. Et Thalès, il va dire que le principe premier, c'est l'eau.
Anaximandre et Anaximène, ils vont dire que c'est l'air ou que c'est l'indéterminé. Héraclite, il va dire que c'est le feu. On a exactement un même schéma philosophique et pré-scientifique où on cherche quel est l'élément premier qui permet de tout redéployer le monde après. Et de la même manière, donc, ce principe premier, chez les Grecs, c'est ce qu'on appelle l'arché, et ce n'est pas un principe comme ça deviendra après une substance ou autre, c'est un pivot. C'est le pivot où le monde non manifesté et manifesté s'enroulent ensemble. Et où ce qui est non manifesté va s'exprimer dans tout le monde de la différence. Ça, c'est l'arché des présocratiques. C'est exactement, toute proportion gardée, puisqu'après c'est toujours différent, la même chose que ce fond commun de soi, de l'atman, du brahman, qui va après se manifester dans toutes les formes de maya, de l'illusion, de toutes les formes individuelles. Voilà, vous voyez un petit peu le lien qui est intéressant? Donc, on a vraiment ça. Et puis, l'autre chose qui est importante comme base, c'est cette croyance petit à petit qui arrive dans le karma, qui n'existe pas avant. Si les actes nous enchaînent dans l'ignorance et dans les transmigrations perpétuelles, la délivrance peut se faire par une connaissance de ce qu'on est au fond de soi. Alors là, bien, je suis en train de prendre un petit peu d'avance par rapport à ce qu'on fera la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on va voir la grosse crise de la civilisation védique et du sacrifice, qui fait que les sages vont se mettre à fuir et à quitter la religion, abandonner le sacrifice, parce que si je fais un acte, c'est pas ça qui me libère. Ils vont chercher à se libérer, soit par une connaissance pure, ce sera les Upanishads, retrouver qu'est-ce qui est au fond de moi par une vision de ce que je suis au plus profond de moi, soit dans les mouvements hétérogènes, le bouddhisme, le jaïnisme, etc., qu'on va regarder dès la semaine prochaine, par une sortie du monde pour retrouver un principe ultime qui échappe à la loi des actes et du karma. Donc ça, je vous dis ça juste pour expliquer que quand les Védas s'aperçoivent qu'il y a une grosse crise dans la religion, dans la croyance au sacrifice, et que donc il y a plein de gens qui se mettent à dire que les actes nous enchaînent dans l'ignorance, eux, ils vont répondre que la seule chose à faire, c'est donc de chercher une connaissance pure de ce qu'on est au fond de soi-même, ce fameux Atman Brahman. Et qu'à ce moment-là, on va retrouver l'être ou l'intout du Rig Veda dont je vous parlais tout à l'heure, cet état divin. On va pouvoir le retrouver grâce à une connaissance qui est en même temps, bien entendu, un exercice d'ascèse sur soi. Vous voyez un petit peu comment petit à petit on voit le paysage de ce qu'on essaye de trouver dans la présence pure, dans les méditations. Alors, les 4 affirmations centrales des Upanishads. Donc, les Upanishads, c'est vraiment la première fois où on a un texte philosophique sur le principe premier. Et ça témoigne de la possibilité d'un accès à l'absolu. Oui, vous pouvez retrouver l'absolu en vous. Et les 4 affirmations fondamentales, c'est le Brahman, donc le soi, le soi, c'est pas autre chose que la conscience-cœur. C'est le même mot qui dit conscience et cœur. C'est pas la conscience de soi, c'est ce qui est au plus profond de moi. Alors, ce que je vous mets entre parenthèses, c'est si vous voulez savoir d'où vient la citation. C'est de l'Aitareya Upanishad, par exemple. Une deuxième affirmation extrêmement célèbre des Upanishads, je suis le Brahman, je suis l'absolu cosmique. Il n'y a pas de différence entre le divin cosmique et moi. Une autre encore plus célèbre, qui vient de la Chandogya Upanishad, Tadvam Asi, tu es cela. C'est quand le sage demande qu'est-ce que tu es et est-ce que je suis la fleur, est-ce que je suis la plante, est-ce que je suis ceci, est-ce que je suis cela. Tu es cela. Tu es à la fois tout cela et, ben oui, si tout est relié, bien entendu. Et puis, la fameuse dernière phrase qui est très célèbre, c'est Ayam Atma Brahma, cet Atman, c'est le Brahman. L'identité parfaite entre ce qu'il y a au fond de chaque individu, l'Atman, le soi, et le soi cosmique qui fonde tout le déploiement du monde. Voilà, ça c'est vraiment les 4 piliers, entre guillemets, des Upanishads.
L'une des plus célèbres, la Chandogya Upanishad, si vous voulez aller regarder le texte, il se trouve sur Internet, hein, je vais vous en mettre quelques petites illustrations. Ça insiste par exemple sur l'harmonie qui est à tisser entre les hommes et le cosmos. Donc toujours cette harmonie entre le microcosme et le macrocosme. Ça insiste aussi énormément sur l'identité Atman-Brahman. Ça, c'est vraiment le fondement de l'hindouisme. Le fondement de l'individu n'est pas autre chose que, enfin, ce qui est au fond de l'individu, au plus profond de l'individu, que vous touchez peut-être quand vous méditez. Si vous êtes tibétain, vous allez appeler ça une claire lumière. Si vous êtes zen, vous allez appeler ça la nature de Bouddha. Si vous êtes laïque, vous allez appeler ça la pure présence. Peu importe. Juste que vous touchez à ce moment-là, ce qui est le fond de ce que vous pouvez toucher en vous, c'est pas différent du fond de l'univers. C'est la même chose. Et ça, c'est vraiment l'intuition fondamentale des Upanishads. Donc, l'identité Atman-Brahman, et puis l'affirmation métaphysique, tu es cela. Tu es à la fois l'Atman, le Brahman et toutes les choses de l'univers qui en émergent. Alors, juste parce que j'aime bien faire des petits sauts logiques de temps en temps, vous connaissez mon esprit, je me suis amusé à trouver que Lacan, le fameux psychanalyste qui est un peu scandaleux, qui a existé après Freud, il parle justement de ça. Et il dit que c'est le tu es cela, il a une interprétation amusante, il dit le tu es cela des hindous, c'est la limite mystique de l'analyse. C'est-à-dire que quand enfin, à la fin d'une analyse, celui qui est analysé comprend comment il peut être avec son symptôme, que le symptôme n'est pas quelque chose qu'il dévorait de l'intérieur, mais qu'il est son symptôme aussi, qu'il est en amitié avec son symptôme, qu'il le reconnaît, qu'il est capable d'identifier et d'intégrer son symptôme, et ben c'est le tu es cela. Et il n'y a plus besoin d'aller voir Lacan. Donc c'est intéressant que même l'analyste ait fait ce lien avec, avec ce qu'on peut faire dans le mouvement de la méditation. Christian, Ouais. Plusieurs choses. Donc quand tu dis cet Atman et le Brahman, Ouais. c'est un Atman qui est changeant, qui a toutes ses caractéristiques, et, comme l'univers, enfin, qui n'est pas fixe, bien sûr. Oui et non, parce que l'Atman, l'Atman, au fond de toi, c'est ce qui est pour les hindous non changeant. C'est le fond d'où émergent toutes les formes. Oui, mais c'est Kora, c'est, je sais pas. C'est Kora, c'est-à-dire Si c'est le fond d'où émergent toutes les formes, c'est la Kora grecque. la Kora platonicienne. Alors la Kora, moi ce que je connais de la Kora, c'est la Kora de Platon. Sans forme. Oui, bah alors on va retrouver un petit peu ça. Sauf que chez la différence avec... Alors la Kora, c'est pour les autres. Hein. La Kora, c'est chez Platon un principe sans forme qui est en fait comme un tamisage, comme je ne sais plus comment on appelle ça, le truc qui permet de tamiser. Vous savez, quand on passe les grains. Comment ? Un tamis, un chapeau. Donc, dans les images de Platon, la Kora, c'est le tamis. Et donc, tout ce qui arrive avant est sans forme. Ça passe à travers le tamis de la Kora et ça devient le monde des formes. Mais ça se perd après. Alors que chez les Indiens, il y a la différence entre la Kora grecque, à mon humble avis, et ce côté hindou, c'est que chez les hindous, il y a une continuité, il n'y a pas de perte quand on passe du monde du sans-forme au monde des formes. Chez les hindous, c'est un jeu perpétuel. Donc, pour revenir à ce que tu dis dans l'Atman Brahman, non, l'Atman, il ne change pas. L'Atman, c'est le fond. Quand tu médites, tu trouves peut-être parfois un genre de fond stable. Oui. Il n'a pas de forme. C'est ça, l'Atman. Oui, d'accord. Okay. Lui, il ne change pas. Par contre, il prend plein de formes différentes sans arrêt. Oui, c'est ça, oui, ok. Tu vois ? Cet Atman, quand tu as atteint ce fond de toute chose, tu t'aperçois qu'il n'y a plus de différence entre ce fond en toi et le fond de l'univers autour de toi. Oui. Et ce fond de l'univers, il ne change pas non plus. Par contre, il prend sans arrêt des formes différentes. Des formes, oui, tout voilà. à fait. Donc, c'est juste pour être... Tu vois ce que je veux dire ? Oui. On ne peut pas dire que l'Atman et le Brahman, ils changent. Dans l'hindouisme, ils ne changent pas. C'est le fond
d'où tout émerge et où tout retourne sans arrêt. Hein, comme un réservoir de forme, on pourrait dire. Voilà. Et tu es cela, cet Atman et le Brahman, c'est dans ce sens-là, bien entendu. D'accord, Voilà. merci. Et l'histoire de Lacan, c'est quand on sait être avec son symptôme, le reconnaître, Ouais. l'identifier, c'est pas. Oui, c'est ça. C'est reconnaître que c'est quelque chose en soi, mais c'est pas s'y identifier, c'est l'identifier. Oui, mais Lacan a dit s'y identifier, alors j'ai pas changé la phrase. Identifier, d'accord, ok. Oui, oui. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, mais j'ai laissé la phrase de Lacan. D'accord, ok. Je pense que lui, il le disait dans le sens arriver à ne faire qu'un avec lui et ne pas le voir comme quelque chose d'extérieur. Oui, l'intégrer, disons. Voilà. C'est ça, Pas dans le oui, sens de je suis Oui, mon alors que symptôme, nous, s'y identifier, on le dit dans le sens. pas dans le sens de je suis mon symptôme, mais dans le sens de ça fait partie de moi. Voilà, exactement. oui. Et ben là, je suis juste cela. J'ai plus besoin de payer pour aller me faire continuer l'analyse. Alors, pour finir, puisqu'il est déjà 20, et puis surtout il y a des petites réactions après, je vais finir par des citations des Upanishads quand même. Hein. Les limites et la crise du sacrifice. Donc là, c'est une citation assez terrible hein, de la Chandogya Upanishad, puisque toute la religion védique dont sortent les Upanishads, elle est basée sur le sacrifice. Et la phrase, c'est « Tout comme périt le monde gagné par les actes, le fameux karma, de même périra le monde obtenu par le sacrifice. » Donc, quelque part, de manière, si on pousse cette phrase à son extrême, ça veut dire que ça ne sert à rien de faire des sacrifices, puisque ça périra aussi. Bien entendu, on va le récupérer en disant que ça a quand même une certaine réalité, etc. En contemplant cette très haute lumière, nous atteignons le soleil, nous sommes Dieu parmi les dieux, dans la lumière qui brille plus haut que le ciel. Les Tibétains qui parlent toujours de claire lumière, ils pourraient trouver des frères spirituels dans les Upanishads, chez les hindous, qui le méprisent en général fortement. Et puis sur l'équivalence entre Brahman et Atman, Brahman est le monde entier, la vie et son corps, sa forme et lumière, son souffle et l'espace. Il est en même temps mon Atman dans le cœur, plus petit qu'un grain d'orge, qu'un grain de moutarde, renfermant tous les actes, tous les désirs, ce monde entier. Ceci est mon Atman dans le cœur, ceci est Brahman. En trépassant, j'entrerai en lui. C'est très beau, non, je trouve. Et c'est vraiment cette idée. C'est à la fois lumineux, c'est le souffle, c'est l'espace, et c'est autant l'infiniment grand que l'infiniment petit. Ceux qui ont fait l'approfondissement, vous voyez le petit lien que je peux faire. L'infiniment grand et l'infiniment petit. Dans la Mundaka Upanishad, lumineux, plus subtil que le plus subtil, cet impérissable Brahman est la demeure du monde et de tout ce qui le peuple. Il est la vie, la parole, l'esprit, la réalité, l'éternité. C'est le but à atteindre, ô ami. Et encore une autre. Une fois la dépendance à l'égard des objets des sens abandonnés, là on est vraiment beaucoup plus dans la méditation. Une fois la dépendance à l'égard des objets des sens abandonnés, quand l'esprit est stabilisé dans le cœur, on croirait vraiment un texte de méditation, il obtient la nature du soi et donc la suprême demeure. Et le dernier qui parle de non-dualité ou qui induit la non-dualité, ce monde perçu de dualité, caractérisé par la relation sujet-objet, est vraiment un acte de l'esprit. L'esprit, du point de vue absolu, n'est jamais en contact avec aucun objet, puisqu'il est le soi, bien entendu, je vous ai mis entre parenthèses. De ce fait, il est déclaré éternel et libre. Voilà, donc est-ce que vous voyez comment, si je devais résumer, l'hindouisme, c'est vraiment le karma, la croyance dans un karma, le fait que le karma nous aliène, nous enchaîne, la croyance qu'on peut se libérer de ce karma par une connaissance appropriée, hein, et puis de la méditation, mais par une connaissance appropriée, et que cette connaissance qui purifie, elle va me permettre de retrouver qu'est-ce que je suis au plus profond de moi. Et ce que je suis au plus profond de moi, c'est ce soi qui est la même chose que le soi externe, d'où tout émerge, où tout retourne à la naissance, à la mort. C'est cette lumière, si on parle de lumière pure, c'est un espace énorme ou c'est un fond sans fond, moi j'aime bien dire, hein, une présence pure, si on n'est pas religieux. Alors, si on peut garder les 10 dernières minutes pour des réactions à tout ça. Comment vous pouvez déjà par rapport à ce que vous saviez,
Et puis, par rapport à comment ça vous parle éventuellement par la méditation ou pas du tout, par rapport à la méditation ou pas du tout. Donc, si vous pouvez remettre, ouais, vas-y Jocelyne, si vous pouvez remettre les images, ce sera mieux pour ceux qui peuvent. Est-ce que en fait la notion de lien microcosme et macrocosme, moi depuis tout à l'heure quand on parle de ça un peu, je vois l'interdépendance. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout, tout à fait. Oui, oui, les bouddhistes vont l'appeler interdépendance, mais le bouddhisme sort de tout stéro-hindouiste, hein, bien entendu. D'accord. Pour le karma, etc. Oui, oui, tout à fait. On va le retrouver dans le bouddhisme avec l'interdépendance. Ce qui est plus typiquement hindou, c'est cette idée que tu peux écrire deux lignes l'une en dessous de l'autre. Une ligne, ce sera tous les phénomènes au niveau, trois lignes même. Une ligne, ça va être tous les phénomènes ou les organes que tu mets de l'être humain. Une autre ligne au-dessus, c'est tout ce que tu trouves dans la nature. Et puis une troisième encore au-dessus, c'est tout ce que tu trouves dans le ciel, dans le cosmos et tout. D'accord. Et tu peux faire des correspondances, tu vois, des traits qui vont relier ça à ça, à ça, ça, à ça, à ça. Toute l'acupuncture, elle est basée sur le lien microcosme-macrocosme. Le fait qu'un organe est lié à une énergie, à un élément naturel, etc. Il y a toute une médecine holistique qui n'est pas la médecine occidentale, mais qu'on a aujourd'hui, hein, dans les médecines parallèles, qui va essayer de réinventer ce lien microcosme-macrocosme. Ah oui, tout à fait. D'accord. D'autres interpellations? J'ai trouvé ça très intéressant, Christian, et c'est vrai qu'on voit vraiment que le bouddhisme est un héritier direct de cette religion. Oui, et en même temps, il sera en opposition totale, on va voir, c'est ça qui est très intéressant. Oui, mais il est quand même héritier. Oui, tout à fait. Il est dans le terreau, dans l'humus, c'est pour ça que je voulais commencer par ça. Et en même temps, on va voir qu'il va en sortir radicalement. Mais il vient de là, bien entendu, tout à fait. Je le savais, mais là, c'est très... C'est très parlant, quoi. Ouais. Merci. Ouais, Corinne ou Monique ou Claire, juste pour vous, qu'est-ce que ça vous... Alors, perso, je découvre tout. Ouais. C'est une masse d'informations énorme. J'ai un peu de mal à comprendre. Ouais. Je pense qu'en relisant et en me documentant, ça entrera plus. Mais est-ce que ça te parle Est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle par rapport à ton expérience de méditante ou de... C'était ça qui m'intéressait. Je pense que c'est un peu tôt pour le dire. Ouais. Je comprends. Il faut que j'assimile Oui, et que j'intègre. C'est parce que j'y connais rien, mais rien du tout. D'accord. Voilà, ben c'est très bien. J'ai besoin de cette phase d'assimilation et d'appropriation. Ah ouais. Ben surtout que tu verras, il y en aura d'autres les autres semaines. Merci. C'est hyper intéressant. Claire? Oui, moi aussi, je suis un peu comme Corinne. Je découvre et c'était très dense, mais très intéressant. Bon, comme Jean, j'ai bien quand même vu que on voit bien que c'est l'ancêtre du bouddhisme, hein, là, cet enseignement. Mais je crois que le bouddhisme a délaissé les choses qui étaient les moins sympas. Alors après, ça va être deux formes et deux voies différentes. Oui. Donc, si j'essaye de ne pas avoir de jugement de valeur, oui. là, tu vas avoir... Il y a une spiritualité très profonde, hein, dans les Upanishads. Tu verras que quand on arrivera au Vedanta, à la fin, ce sera la forme ultime de l'hindouisme, enfin la forme la plus philosophique et la plus poussée du bouddhisme et de l'hindouisme. Et là, ils vont aller presque plus loin que le bouddhisme parfois. C'est eux qui vont être dans la non-dualité absolue et qui vont aller très, très, très loin. Et alors les bouddhistes, comme tu dis, ils vont délaisser plein de choses qui sont de l'ordre du rituel, mais ils vont en réinventer d'autres, etc. Ou des choses comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que sur le même fond, tu vas avoir des voix différentes, effectivement, tout à fait. Ah ouais. Et puis, il y a une voix qui va vous parler plus à l'un ou à l'autre. Ah ouais. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est quand tu as expliqué que la croyance était que on est tous une seule et même entité. Alors, on se résorbe tous dans un même fond.
Voilà, oui, mais ça, c'est... J'ai jamais entendu ça. Je- Et alors, pour finir là-dessus, c'est effectivement, c'est pas un principe ultime, c'est pas un fondement, hein, si on fait de la philosophie, c'est un fond. C'est un fond commun à toute chose. Alors que les Grecs, là, ce sera une grande différenciation de la philosophie grecque et de la philosophie indienne. La philosophie grecque et occidentale, on cherche toujours quel est le principe premier, mais c'est quelque chose de stable, de fixe. Hein. Alors que, et c'est un fondement, c'est-à-dire c'est un sol, c'est un Grund, comme disent les Allemands. Et ça, c'est la philosophie occidentale. Elle cherche toujours l'élément premier ultime. Oui. Alors que chez les hindous, et en Inde et chez les bouddhistes aussi, ce sera pareil, c'est de descendre en deçà et de trouver un fond sous-jacent à toute chose. Donc, ce n'est pas le fondement, tu vois, ce n'est pas le pivot central. C'est le fond commun à toute chose qui est le même, effectivement, à ce niveau-là. Non différent. Voilà. Merci. Donc, les monothéismes, ils descendent plus de la pensée grecque, du coup, Et quoi? Les monothéismes. Ah bah bien entendu. Ils descendent plus de la pensée grecque que de la pensée hindoue. Ah bah, oui, parce que là, surtout, il n'y a pas plusieurs dieux. Oui. Ah si, chez les Grecs, il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux, mais... Oui, justement. Oui. Mais les hindous aussi, mais... Oui, mais l'héritage de la philosophie grecque, plus du christianisme et du monothéisme chrétien, vont vraiment constituer l'Occident qui sera une autre voie que la voie indienne, totalement. Voilà, vous me dites si c'est trop compliqué, absolument incompréhensible, ou si c'est pas assez pratique, ou je sais pas. Je peux me permettre une remarque. Oui. En fait, ta synthèse à la fin m'a grandement éclaircie. Et peut-être si tu pouvais, à chaque chapitre, relever d'un cran en simplifiant, ça m'aiderait. C'est-à-dire de faire comme j'ai fait de temps en temps, de résumer à la fin. D'accord. Je vais écouter l'idée. Moi, ça m'aiderait parce que je n'y connais rien. Hein. D'accord, non, mais tout à fait. Il y a beaucoup de choses. Ouais, c'est une bonne idée. D'avoir une vue une vue synthétique à la fin que je dis. Ouais. Oui, c'est une bonne idée. Oui. Ouais, c'est une bonne idée. Parce que je l'ai fait spontanément, ce n'était pas prévu, mais je vais garder. C'est vachement Ok, super, merci pour la suggestion. Pas d'autres commentaires ou questions? Moi, j'avais une petite question si les camarades n'en ont pas d'autres. Ouais. Donc, tu as parlé de la semence originelle, enfin un truc. Prajapati, ouais. Et moi, j'avais entendu, je crois, dans une cosmogonie, parler de la semence, enfin, les étoiles comme étant la trace d'une semence qui avait ensemencé, enfin, qui. Voilà. Oui, il y a plusieurs cosmogonies et on a ça chez les gnostiques aussi, tout à fait. C'est pour ça que je vous disais, après ça devient la lumière pure, effectivement, qu'on voit à travers le ciel, dans les étoiles, par les petits trous du ciel. Ouais. Et tu as plusieurs cosmogonies, tu as plusieurs explications du début du monde. Dans l'hindouisme, celle qui est la plus fréquente, c'est le démembrement de Prajapati. C'est-à-dire, l'univers était un immense Dieu uni, et puis il a été démembré. Et chaque endroit du corps part, et ça va faire telle étoile, tel truc. D'accord. Oui, c'est pas le principe mâle et femelle. Non, là c'est un principe de démembrement. C'est Gaïa. Principe de démembrement, et le sacrifice, c'est ce qui permet de remembrer. C'est-à-dire que sur Terre, les hommes, quand ils font un sacrifice, ils recollent et ils reconstituent de manière invisible le corps de Prajapati. Voilà. Bon, merci. Je vous remercie pour ce premier Bonne soirée et bonne semaine à tout le monde. Bonne semaine à tout le monde. Merci à tout le monde. Prévenez si vous ne venez pas, que je sache si je vous attends, et puis surtout si vous voulez l'enregistrement ou les diapos. Oui. Merci. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Affecté, quitter.